Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment faire pour tenir bon pendant le silence radio. C'est une période qui est extrêmement frustrante. Ce qu'on a envie, au fond de nous, c'est montrer à notre ex qu'on a compris. J'ai compris ce qui n'allait pas, je vais maintenant te prouver que j'ai changé, je suis différent, on peut s'en mettre ensemble. On veut aussi lui dire, ouvrons un espace de discussion, de dialogue, parce que si jamais il y a des différends entre nous, on peut en parler et trouver une réponse ensemble. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'on se dit, plus vite je récupérerai mon ex, moins il y aura de chances que mon ex parte voir ailleurs. Mais ce qu'on obtient, c'est quelque chose qui est très différent. On obtient de la distance. On fait un pas en avant, l'autre fait deux pas en arrière. On n'obtient aucun engagement émotionnel. On envoie des SMS et l'autre répond vaguement, oui, non, peut-être, ou parfois c'est une petite réponse de complaisance, gentille, mais qui n'engage pas à une discussion plus loin. Comme si tout ce qu'on avait fait ensemble n'avait pas compté. Au final, on a juste une frustration qui est gigantesque et qui monte jour à jour. Et la chose qu'on a envie, c'est de briser ce silence radio et de dire à notre ex, écoute, je suis là, parlons-en. Comment trouver le courage de faire un silence radio et de tenir bon, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'abonne et sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex, qui est juste en haut, ici, et dans les premiers commentaires sous cette vidéo. Et si vous le souhaitez, mon équipe est là pour répondre à toutes vos questions par téléphone. Première chose, première notion à comprendre et à réaliser, qui n'est pas forcément sympa à entendre, c'est qu'on ne possède jamais l'autre. C'est juste notre cerveau qui nous fait croire ça. On pense que, comme on est ensemble, comme on est fusionnel, on s'assemble pour faire qu'une seule et même personne au final. Sauf qu'en réalité, on a toujours été deux personnes différentes, on a toujours été deux entités séparées. C'est juste que nos deux entités ont fait un bout de chemin ensemble. Temporairement, oui, on a fait un bout de chemin. Votre ex a connu des hommes ou des femmes avant vous, votre ex connaîtra d'autres personnes aussi après vous, quelle que soit la durée de la relation. Donc, je réalise bien que, oui, j'ai eu le sentiment de posséder un peu l'autre, qu'on était fait l'un pour l'autre, mais on est toujours resté deux personnes différentes. C'est très important d'arriver à conceptualiser ceci. Deuxième chose, votre relation est unique. Donc, même si ton ex part dans d'autres bras, part voir ailleurs, ils n'auront jamais la même relation que ce qu'ils ont eu avec vous. Les choses que vous avez vécues, les rires, les fous rires, les moments tendres, intimes, ils vous appartiennent juste à vous deux dans la relation que vous avez créée ensemble. Troisième notion importante, être focus sur l'autre à 100%, aller espionner son Instagram, son TikTok, son Facebook, tous ces réseaux sociaux ne vous fera pas revenir votre ex plus vite, bien au contraire. Par contre, si vous êtes focalisé sur vous-même, oui, ça pourra faire avancer les choses. Vous aurez des moments de tristesse qu'il va falloir accepter. Oui, en effet, je suis triste, et si jamais tu rejettes ces moments de tristesse, ils seront plus intenses. Chaque émotion qu'on rejette, si jamais on ressent quelque chose et qu'on met une chape de plomb dessus, ça va exploser au final. Donc oui, on va accepter ces moments de tristesse, ces moments de doute. On se dit, je vais m'accorder un quart d'heure pour être triste, après je reprends ma vie en main. Une fois qu'on a passé ces 15 minutes pas très agréables, on va penser à soi. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour être plus heureux dans votre vie ? Faire du sport, avoir une nouvelle passion, apprendre une nouvelle langue, avoir un nouveau projet professionnel, c'est tout autant de choses que vous pouvez faire. Tapez dans Google comment s'occuper, comment changer de vie. Vous allez voir qu'il y a des millions d'articles qui parlent de ça. Et puis au final, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent sur vous aujourd'hui ? Est-ce que vous préféreriez que dans la situation numéro 1, les gens disent « Écoute, j'ai vu ton ex dernièrement, il a vraiment pas l'air en forme, il est triste, il n'arrive pas à s'en remettre. Je pense qu'il fait une grosse dépression parce que tu l'as quitté. » Vous aimeriez qu'on dise ça de vous ? Probablement pas. Vous préféreriez que vos amis communs disent à votre ex « Ton ex est tellement occupé en ce moment qu'on a du mal à le voir. Il fait 1000 choses. Il a perdu du poids, il s'occupe, il a rencontré de nouveaux amis, il part en vacances super loin, il s'éclate, il s'est inscrit à un marathon. » Chaque jour de silence radio que vous arriverez à tenir, ce sera du temps de gagner, ce sera un peu de manque en plus du côté de votre ex. Aujourd'hui, le temps est votre allié le plus précieux. C'est-à-dire que chaque jour, il y a un peu plus de manque chez votre ex. On sait qu'en moyenne, un silence radio dure quelques mois. Ça peut être 3 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 6 mois. Restez en silence radio le temps nécessaire pour que votre ex revienne vers vous, vous recontacte et surtout, travaillez sur vous aujourd'hui pour revenir avec une image qui soit différente. Une espèce de nouveau vous, une espèce d'image V2, deuxième version de vous-même, avec beaucoup plus de qualité, beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de projets, beaucoup plus de forme physique, beaucoup plus de sport. Voilà mes amis, j'espère que ces conseils vous ont été utiles. On se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.